La guerre n'a jamais été la solution. Que Dieu bénisse le Cameroun. Claudia Antia, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini. Claudia, est-ce que la guerre peut être une solution? Non, pas du tout, mais pas du tout. Il faudrait toujours que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour discuter. Pratiquer le vivre ensemble, c'est important. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce jeudi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le crédit hebdomadaire La Météo, Dieudonné Veug nous propose deux actualités. Tout d'abord, en petite tribune, on commence par parler de l'exercice budgétaire 2025, arrêté conjoint Minfopra-Minresi, portant résultat de l'appel à candidature pour le recrutement de 80 chercheurs pour le compte du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. L'information est à lire de la page 8 à 10 en grande tribune. Place au septennat des grandes espérances. Paul Biya déjà dans le remaniement. Aussitôt l'annonce ce 27 octobre par le Conseil constitutionnel de sa victoire. Le chef de l'État actualise une ancienne mouture gouvernementale. Selon des fuites, le président réélu entend prendre entre autres en compte ses résultats département par département vers la mise à l'écart des impopulaires et des bras cassés. Apprend-on. Le quotidien Info Matin nous propose également deux informations. On parle d'abord ici des tensions post-électorales. Le gouvernement en appelle à la reprise des activités commerciales. Le communiqué du ministre du Commerce, Luc Magloire Barguet-Tangana, ce 29 octobre, aux opérateurs économiques du secteur de la distribution a pour objectif de permettre aux populations de continuer à s'approvisionner en denrées alimentaires. Au bas de une reprise de cette actualité concernant l'exercice budgétaire 2025, vous lirez donc cette actualité clairement détaillée de la page 8 à 10. Allons à présent du côté de la capitale économique Douala avec le quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo est décrit dans sa parution du jour en ère de désescalade. La vie reprend graduellement dans la capitale économique après 3 jours consécutifs de tensions post-électorales. Yaoundé se déconfine également progressivement. Garoua toujours en état de siège. Lire donc la page 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. Et voici la nouvelle des manifestations illégales. Jacques Blaise Vier nous dit ce matin que Tiroma sera face à la justice. Répondant aux appels séditieux du président du FSNC, des groupuscules de jeunes ont sémé le chaos dans plusieurs villes du pays à la veille et après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Le MINAT met en garde les médias de la haine qui participent au projet insurrectionnel de Issa Turma Bakary. C'était lors d'un point de presse organisé hier à Yaoundé. Présidentielle 2025, le quotidien Le Jour présente la curieuse réaction de l'ONU. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a publié un communiqué relatif au scrutin. Ce communiqué que vous trouverez détaillé en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et voici le messager qui parle également de la présidentielle 2025. L'urgence de tourner la page. Le père de la Mazo invite à l'apaisement et plaide pour la création d'un haut conseil des sentinelles de la République pour briser le culte de la personnalité et lutter contre la personnification du pouvoir par le président de la République. Avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, l'on repart de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, Marie-Claire Nana présente la vérité des chiffres. Les résultats publiés lundi dernier esquissent les contours d'une nouvelle carte électorale et dégagent les zones d'influence conquises, consolidées ou perdus par chaque candidat, des éléments d'analyse que ces derniers peuvent éventuellement exploiter pour les futures échéances électorales. Les pages spéciales pour cette actualité sont à retrouver de la page 3 à 9 ce matin. Le billet hebdomadaire Le Point fait le point sur la réélection de Paul Biya à la magistrature suprême et maintenant quelques points de suspension, décrit donc Thierry Patrick Kondoa en page 7. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti parle de blanchiment des capitaux, les organismes à but non lucratif dans le viseur de l'État. La page 3 nous renseigne que le Cameroun reste maintenu dans la liste grise du groupe d'action financière qui veut voir clair dans le fonctionnement de ces organisations, apprend-on par ici. Merci à Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h pour la dernière production. À demain 10h, parfait. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite.